Vous pensez que les Noirs ne sont pas intéressés par la vie royale? Détrompez-vous, car je m'apprête à vous faire découvrir la vie de quelques-unes des femmes royales noires les plus riches dont vous n'avez jamais entendu parler. De la séduisante Meghan Markle, qui a conquis le cœur d'un prince de Grande-Bretagne et est devenue la duchesse de Sussex, à une reine si belle que même les bijoux les plus opulents semblent ternes en comparaison, les histoires de ces femmes, souvent inédites, témoignent de la résilience, du leadership et de l'esprit durable de la royauté. Rejoignez-moi pour plonger dans leur vie fascinante, en découvrant. Sans plus attendre, voici le premier de notre liste. Ariana Austin McConnell, écrivaine américaine, directrice artistique, philanthrope et membre de la famille impériale éthiopienne, notre très chère Ariana Austin McConnell est une figure fascinante dans le monde de la royauté noire. Née à Washington, elle est une princesse ayant épousé le prince Joel Dawit McConnell, l'arrière-petit-fils du dernier empereur d'Éthiopie, Haile Selassie I. Une femme qui ne se préoccupe jamais de détails mineurs tels que la couronne à porter pour un brunch, la valeur nette d'Ariana a augmenté de manière significative, estimée entre 1 et 5 millions de dollars à partir de 2023. Cette richesse, cependant, ne définit pas uniquement son opulence. C'est le mode de vie indéniablement luxueux qu'elle mène qui résume véritablement son statut royal. La princesse passe une grande partie de son temps voyager dans le monde entier, faire des voyages extravagants et séjourner dans des hôtels de luxe. Elle affiche souvent ses moments excitants sur son compte Instagram, où l'on voit généralement son mari et elle-même faire la fête avec d'autres membres de la famille royale lors de soirées d'élite. On les voit ici au Meridian Ball en 2019, ici au Arena Stage Gala en 2019, et ici aux côtés du prince Nicolas Sobolensky et du prince Ermias Sale Selassie, au Russian Ball en février 2020, autant d'événements exclusifs auxquels seule l'élite peut assister. Ils ont également été photographiés en train de passer des vacances en Jamaïque en 2018 et en Éthiopie en 2019. Le sens de la mode d'Ariana est un autre aspect de son mode de vie opulent. On la voit souvent porter des robes de créateurs, des costumes sur mesure et des accessoires rares et haut de gamme provenant des maisons de couture les plus prestigieuses du monde. Le jour de son mariage, elle avait l'air d'une princesse dans une robe lazaro-ivoire et fluide. Ce mariage était un véritable spectacle de luxe. Avec plus de 300 invités et 13 prêtres, ce mariage sophistiqué et glamour a attiré l'attention des médias. L'histoire d'Ariana, de ses débuts modestes à son mariage avec un prince de la vraie vie, nous rappelle la comédie de 1988 Coming to America, avec Eddie Murphy dans le rôle d'un prince africain qui se fait passer pour un roturier et tombe amoureux de la femme américaine de ses rêves. Malgré son statut royal et sa richesse, Ariana reste terre à terre et humble. Elle a dit un jour qu'elle n'aimait pas se qualifier de princesse car le titre n'a pas été donné par le peuple éthiopien. Elle assume son héritage avec grâce et nous ne pouvons nous empêcher de l'aimer pour cela. Impressionné? La personne suivante sur notre liste a encore plus de roses dans ses manches. Comtesse Marie von Habsburg d'Autriche. Lorsque l'on est marié à l'illustre maison des Habsbourg-Lorraine et que l'on devient l'épouse du comte Ferdinand Léopold Joseph von Habsburg d'Autriche, il n'y a pas vraiment lieu de s'inquiéter de la qualité de vie, je présume. Pour la comtesse Mary von Habsburg d'Autriche, née Mary Nyanut Ring Machar au Soudan, le mariage avec le comte Ferdinand témoigne du pouvoir de transformation de l'amour et de l'intégration de diverses expériences culturelles au sein de l'illustre maison de Habsbourg-Lorraine. Bien que la dynastie des Habsbourg, fondée au Xe siècle, ait eu une longue et illustre histoire avec des épouses traditionnellement issues de la noblesse européenne, Otto von Habsburg, le chef de famille de l'époque, a fait preuve d'un remarquable esprit de progrès en donnant à Ferdinand sa bénédiction pour épouser Marie, malgré la controverse entourant sa classe socio-économique et sa race. Bien que les détails des acquisitions personnelles de Mary, tels que les maisons, les voitures, les biens immobiliers, les bijoux et autres, ne soient pas divulgués publiquement, un rapport a estimé sa valeur nette à plus de 5 millions de dollars en 2023. Cela nous laisse supposer qu'elle doit mener une vie opulente dont beaucoup ne font que rêver. Depuis, Mary a embrassé sa nouvelle vie de noblesse avec grâce et dignité. Elle a entrepris de se familiariser avec l'histoire et les traditions des Habsbourg, faisant preuve d'un profond respect pour l'héritage de sa famille adoptive. Que dire de plus? Mary mène une vie modeste et est actuellement mère de 4 enfants, Louisa Aluel von Habsburg, Laszlo Rum von Habsburg, Gisela Aluk von Habsburg et Matthias Malit von Habsburg, dont elle passe son temps à s'occuper. En tant qu'épouse du comte Ferdinand, Marie fait partie de l'une des dynasties les plus importantes de l'histoire européenne. Ce lien lui donne probablement l'occasion de participer à divers événements royaux et culturels, tant en Autriche qu'à l'étranger. La famille Habsbourg ayant des liens historiques dans toute l'Europe,
Elle passe probablement du temps à visiter les différents domaines et sites historiques de la famille et à partager leurs intérêts. Quoi qu'il en soit, la vie de Mary von Habsburg est vraiment fascinante. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que la maison régnante du Liechtenstein a un roi noir. Vous vous demandez qui c'est? Nous vous présentons la princesse Angela du Liechtenstein. Imaginez que vous soyez la première femme d'origine africaine à épouser un membre d'une dynastie européenne régnante. Cela doit être à la fois excitant et important, n'est-ce pas? Voici la princesse Angela de Liechtenstein, comtesse de Riedberg. Née Angela Gisela Brown au Panama et élevée aux États-Unis, la vie de cette personnalité remarquable est un mélange fascinant de luxe et de réalisation révolutionnaire. Connue pour sa beauté charmante, sa gaieté et son sourire contagieux, Angela a commencé son parcours vers la royauté dans le monde de la mode, où elle a remporté des prix et possède sa propre marque de mode, A. Brown, qui a rapidement été reconnue pour ses créations sophistiquées. Après avoir rencontré son charmant prince Maximilien de Liechtenstein, deuxième fils de Hans Adam II, prince de Liechtenstein, lors d'une soirée privée à New York en 1997, tous deux ont entamé une relation amoureuse et se sont finalement mariés le 21 janvier 2000. Selon certaines informations, Angela a conçu sa propre robe de mariée pour l'occasion et portait le diadème Kinsky Honeysuckle Tiara, un objet d'héritage conservé dans la maison du Liechtenstein depuis 1870, signifiant un grand honneur. Ce diadème n'est pas un bijou ordinaire. Il est entouré de cercles de diamants et entrecoupé de pointes de diamants floraux, ce qui en fait un chef-d'œuvre de valeur conçu avec un goût exquis. Sa fortune, estimée entre 1 et 5 millions de dollars, est suffisante pour lui assurer une vie confortable et influente, lui permettant de poursuivre ses passions et de maintenir le style de vie luxueux associé à sa position estimée. Alors que l'on s'attendrait à ce qu'elle s'adonne à un luxe extravagant, la comtesse de Riedberg garde les pieds sur terre et se consacre à l'utilisation de ses ressources pour avoir un impact significatif. Bien qu'elle jouisse des privilèges liés à la royauté, elle a, avec son mari, donné la priorité à une vie relativement privée, en veillant à ce que leur fils, le prince Alphon, reçoive une éducation solide. Le prince Alphon, actuellement 6e dans l'ordre de succession au trône, a été élevé en comprenant à la fois ses devoirs royaux et l'importance d'une vie privée. En tant que membre de la famille royale, la princesse Angela assume diverses responsabilités, notamment celle de représenter la principauté sur la scène internationale, de participer à des actions caritatives et d'assister à des événements officiels, comme le mariage de la comtesse Elisabeth du Dekhem-Dacoz en 2006. Depuis le Liechtenstein, nous nous rendons auprès de la famille royale britannique pour rencontrer Meghan Markle. La célèbre Meghan Markle, duchesse de Sussex, est passée du statut d'actrice hollywoodienne en vogue à celui de membre de la famille royale britannique. Son parcours a été marqué par l'élégance, la résilience et un goût pour les belles choses de la vie. D'une valeur estimée à 60 millions de dollars, la carrière d'actrice de Meghan et les projets qu'elle a menés avec le prince Harry plaident en sa faveur. Elle a notamment conclu des accords avec Netflix, Spotify et WME, et leur résidence dans un domaine de 14,7 millions de dollars en Californie. Comme on peut s'y attendre, une duchesse fortunée mérite de riches gâteries, et c'est exactement ce que Meghan apprécie. Une vie remplie de véhicules et d'embarcations de luxe, de garde-robes de créateurs et de journées de spa qui font de la relaxation une forme d'art. Elle et le prince Harry utilisent un somptueux jet Cessna de 12 places pour leurs déplacements privés. Le jet, doté d'un intérieur ultra-moderne, est estimé à environ 6,5 millions de dollars. La collection de voitures de Meghan est tout aussi impressionnante, avec des véhicules de luxe comme le Range Rover SV Autobiography, le Cadillac Escalade, un SUV Audi e-tron noir de 2022, vendu entre 60 et 1 000 et 10 000 livres sterling, un Lincoln MKC 7 d'une valeur d'environ 26 000 dollars, et le Jaguar E-Type Concept 0. Ces voitures, réputées pour leur confort et leur performance, reflètent la préférence de Meghan pour la qualité et le style. Le sens de la mode de la duchesse est bien connu, et sa collection de bijoux ne fait pas exception. Connue pour assister à des événements et des cérémonies somptueux, elle a été vue portant des pièces de créateurs renommés tels que Cartier, Pippa Small et Jennifer Mayer. Sa collection comprend le bracelet emblématique Love de Cartier, le bracelet de tennis en diamant de la princesse Diana, un bracelet de tennis à lunettes en or de Jennifer Mayer et des boucles d'oreilles Gas Bijoux en or. Alors que certaines mondaines glamour comme elle optent souvent pour une mode plus tape à l'œil, Meghan préfère un code vestimentaire plus modeste mais luxueux. Ici, elle a été photographiée portant une robe rouge, Simone Rocha au Royal Albert Hall en 2020 à Londres. Meghan passe du temps à voyager d'un continent à l'autre. De ses tournées royales officielles à ses voyages personnels, elle a visité de nombreux pays, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji et le royaume de Tonga.
Lorsqu'elle n'est pas au travail ou en voyage, elle passe du temps avec ses enfants ou perfectionne simplement l'art d'éviter les drames royaux, une tasse de thé à la main, tout en profitant d'un moment d'intimité. Il est intéressant de noter que Meghan Markle n'est pas la seule royale noire britannique de notre liste. La marquise de Bath a une ascendance nigériane et n'est autre que Emma Tin. Née du milliardaire pétrolier nigérian Chief Oladipo Jadesimi et de l'ancienne mondaine londonienne Susanna McQuiston, Emma Claire Tin, première marquise noire de l'histoire britannique, mène un train de vie opulent qui mêle tradition aristocratique et glamour moderne. En tant que marquise de Bath, elle est une royale noire qui combine sans effort le meilleur des deux mondes avec grâce. Le 8 juin 2013, Emma a épousé son mari Seolin Tin, aujourd'hui 8e marquis de Bath, à Longleat, le siège de la famille dans le Wiltshire, devant 355 invités, la plus grande cérémonie organisée au domaine. Connue pour son sens de la mode, sa robe de mariée, dessinée par Angelina Colarusso, comportait un corsage ajusté, une encolure carrée et des manches en dentelle transparente, brodées d'un motif de la traditionnelle fleur de Bath. Elle portait un diadème de diamants avec un ruban et des motifs de nœuds, estimé à 60-70 carats. Emma vit dans la magnifique résidence élisabéthaine de Longleat House avec son mari et leurs 2 jeunes fils. Le domaine, dont la valeur est estimée à 190 millions de livres sterling, possède son propre parc safari et toutes les choses que l'on ne voit pas dans les endroits ordinaires. Une aristocrate moderne. Le mode de vie d'Emma est loin d'être aussi conventionnel qu'on pourrait l'imaginer pour une marquise. Elle a défilé pour des créateurs aussi convoités que Dolce Gabbana et Celia Critariotti, a participé à l'émission de danse britannique Strictly Come Dancing et passe même ses soirées à regarder la télévision dans un sauna infrarouge. La marquise est également ambassadrice de nombreuses marques de prestige, ce qui lui permet d'avoir toujours le sourire à la banque et de s'assurer que sa garde-robe est mieux garnie que celle d'un grand magasin haut de gamme. Le rôle d'Emma va au-delà de ses fonctions aristocratiques. Elle est rédactrice en chef de Hello. Pour les questions sociales, un poste qui lui permet de rendre compte d'événements prestigieux, d'expositions, de défilés de mode et de festivals de cinéma. En outre, elle collabore au Vogue britannique et travaille comme chef cuisinier. Malgré son style de vie très médiatisé, Emma reste terre à terre. Elle se décrit comme amicale, ouverte, honnête et pratique. Elle apprécie la vie de famille avec ses garçons turbulents et partage un lien étroit avec son mari, qu'elle décrit comme romantique et attentionné, tout en précisant qu'il lui offre de beaux cadeaux et qu'il aime célébrer les grandes occasions. Passons maintenant à l'Afrique et rencontrons une princesse d'un petit pays africain où la virginité est célébrée comme une vertu. Princesse Sikaniso du Swaziland. La princesse Sikaniso Dlamini, fille aînée du roi Mswati d'Eswatini, séduit par sa beauté et son charme. Son mode de vie est la preuve de son statut royal. Qu'il s'agisse de sa fortune, de ses voitures, de ses collections de vêtements et de bijoux ou de ses voyages, elle incarne véritablement le mode de vie opulent des membres les plus riches de la famille royale noire. Née dans le luxe, Sikaniso embrasse son statut royal comme une seconde peau et est connue pour son style de vie somptueux. Que peut-on attendre d'autre quand on est une princesse dont la valeur nette est estimée à 566 000 $ et que son père est l'un des monarques les plus riches du monde avec une fortune estimée à 200 millions de dollars? Le goût de la princesse pour l'opulence se reflète dans sa vie quotidienne et son amour pour l'acquisition d'objets luxueux. Elle possède un modèle Kia Soul personnalisé. Ce SUV chic, or et blanc, funky et sophistiqué, parfait pour une princesse, vaut environ 25 000 $, mais rien que la princesse ne puisse s'offrir. En matière de mode, les collections de vêtements et de bijoux de la princesse Sikaniso reflètent son style unique et son statut royal. Lorsqu'elle étudiait à l'université de Biola en Californie, elle était connue pour son accent britannique et ses vêtements atypiques. Elle a été citée parmi les membres de la famille royale les plus élégants, portant souvent le traditionnel emahia vert, des robes aqua plongeantes avec des détails floraux duveteux pour les photos de famille, ainsi qu'une veste et un ensemble court Vichy rouge associés à des chaussures à talons rouges. Les voyages de la princesse Sikaniso ont également été remarquables et tout à fait inspirants. Elle a fréquenté l'université aux États-Unis et a également étudié en Grande-Bretagne. En 2003, des rapports indiquaient que le gouvernement Swazi avait dépensé près de 10 000 $ pour ses voyages aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Bien qu'elle ne soit pas considérée comme un oiseau chanteur, la princesse aime jouer et créer de la musique, avec un intérêt pour le rap. Lors de son bref séjour en Malaisie, dans le cadre d'un programme de stage, elle a enregistré un single intitulé « Hail Your Majesty » en l'honneur de son père. On peut parler de royauté et de talent. Sa vie est un mélange fascinant de tradition, de luxe et de modernité, ce qui fait d'elle une figure captivante dans le monde d'aujourd'hui, tout comme notre prochain membre de la famille royale.
Reine Sylvia Nagginda du Bouganda. Peu de gens la connaissent, mais la reine Sylvia Nagginda, épouse de Sa Majesté Ronald Muwenda Mutebi II du Bouganda, est une souveraine noire qui incarne la grâce, la dignité et l'héritage culturel. Sylvia est née en Angleterre en 1962 de John Mulumba Luswata de Nkumba, Entebbe, Ouganda, et de Rebecca Nakintu Musoke. Cependant, elle est retournée en Ouganda peu de temps après pour être élevée par ses grands-parents du clan Omusu. Après avoir vécu aux États-Unis pendant 18 ans, Sylvia est retournée en Ouganda en 1998 et a noué une relation amoureuse avec le roi, qu'elle connaissait depuis longtemps. Le 14 février 1999, leurs fiançailles ont été annoncées et le 27 août de la même année, ils se sont mariés à l'église, faisant d'elle la première reine du Bouganda depuis 50 ans. En tant que reine dont la valeur nette est estimée à 9,6 millions d'euros, elle mène un train de vie luxueux qui correspond à son statut. Connue pour son sens de la mode, Sylvia a des collections de vêtements et de bijoux qui témoignent de son goût raffiné. Alors que certaines optent pour une mode plus voyante et révélatrice, la reine préfère porter le gomsi, la robe traditionnelle Kiganda, et d'autres tenues de vestimentaires africaines fabriquées en tissu. Cela lui a valu d'être décrite comme un modèle parfait de mode décente. On la voit souvent dans des robes impeccablement taillées, inspirées du busuti traditionnel du Bouganda. Sa robe de velours violet royal, portée lors du lancement de son autobiographie, a suscité l'admiration du public. Pourquoi ne le serait-elle pas, alors qu'elle respire l'élégance? Les boutons argentés caractéristiques du busuti sur sa robe se marient parfaitement avec son collier, sa montre bracelet et ses boucles d'oreilles de couleur vive. Dès son plus jeune âge, Sylvia a été habituée aux voitures avec chauffeur pour se rendre à l'école, et ses voyages ont été marqués par le luxe. Elle a effectué plusieurs voyages internationaux, dont une visite historique en Louisiane pour promouvoir l'esprit d'entreprise et le partenariat à l'échelle mondiale, ainsi qu'une tournée aux États-Unis pour parler de son autobiographie. Reine passionnée par les arts, Sylvia a créé l'école de ballet et de danse moderne de Kampala, la première du genre en Ouganda. Bien que consciente que la modernité affecte de plus en plus les communautés africaines, elle s'efforce d'aider le Bouganda à élaborer des stratégies visant à préserver ses cultures, tout en assurant le développement de sa population. Et si je vous disais que Monaco a une baronne noire, elle n'est autre que Baronne Cécile de Massy de Monaco. Vous connaissez peut-être Monaco pour sa vie nocturne séduisante, où le glamour se mêle à l'élite dans un mélange alléchant de richesse, de pouvoir et de séduction. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce petit pays de moins de 39 000 habitants a une baronne noire. Voici Cécile de Massy. Anciennement connue sous le nom de Cécile Irène Gelabal, cette mondaine et philanthrope franco-monégasque était mariée au baron Christian-Louis de Massy, membre de la maison Grimaldi. Pendant son mariage, Cécile était connue sous le nom de baronne Cécile de Massy, un titre qu'elle a été contrainte d'abandonner après son divorce en 2015. Bien que l'on sache peu de choses sur sa vie privée, ce qui est dommage, la baronne Cécile reste une figure importante de la haute société monégasque. En tant que mondaine, elle est connue pour assister et accueillir de nombreux événements de haut niveau où on la voit souvent dans des tenues élégantes, signe d'un goût raffiné pour la mode. Son style de vie suggère qu'elle dîne et boit dans l'opulence, et nous ne serions pas surpris que ces soirées incluent des rencontres avec l'élite, des plaisirs luxueux et la dégustation des meilleurs délices culinaires que Monaco a à offrir. Cécile est la présidente du Ladies Lunch Monte Carlo, une organisation caritative visant à améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents à Monaco. Ce rôle implique probablement de nombreux déplacements, ce qui lui permet de profiter du luxe des vols en première classe et des hébergements 5 étoiles. Baronne qui respire la simplicité et l'implication dans son travail au service de Monaco, son implication dans le milieu sportif monégasque est une autre facette de ses divers intérêts et engagements. Elle est actuellement membre du comité d'honneur et vice-présidente de la Fédération monégasque des sports de contact et disciplines associées et de l'Académie internationale de self-défense et sport de combat de Monaco. Passionnée de boxe thaïlandaise et de sport de combat, elle a co-dirigé le premier Monte Carlo Fighting Master, parrainé par l'International Academy en 2013. Offrez-lui ses fleurs. Céline Edmer, le 15 janvier 1997, elle a donné naissance à Antoine de Massy. Elle a également eu un fils, Brice Souleymane Gelabal de Massy, issu d'une précédente relation. Princesse Keisha Omilana. Ancienne mannequin, porte-parole et actrice, la princesse Keisha Omilana est un ensemble complet d'intelligence, de beauté et d'élégance, qui lui confère un statut royal. Née Keisha Bolden, cette ancienne diva des défilés a troqué ses talons aiguillés contre une couronne et est devenue Olori, ou princesse consort de la maison, Yoruba Ipetu, Ijesha,
d'Arigbabuwo, dans le pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria, après avoir épousé le prince Omoba Adekunle Adebayo Omilana. L'histoire d'amour de Keisha est tout droit sortie d'un conte de fées. Elle a rencontré le prince un jour où elle s'était perdue en se rendant à un concours de mannequins. Et tous deux sont devenus des amoureux presque au premier regard. Leur connexion instantanée s'est transformée en une belle relation. Cependant, ce n'est que 2 ans après le début de leur histoire d'amour qu'il a révélé son titre royal. Après leur mariage en janvier 2006, tous deux ont choisi une voie plus moderne pour leur mariage et leur vie de famille, au lieu d'adopter le style de vie traditionnel des membres de la famille royale. En tant que multimillionnaire autodidacte, Princesse Keisha a franchi des étapes remarquables dans sa carrière. Elle a été la première afro-américaine à figurer dans 3 publicités consécutives pour Pantene et est ensuite devenue le visage d'une campagne publicitaire internationale pour la société. Son portefeuille de mannequins comprend des marques de luxe telles que L'Oréal, Boden, CoverGirl, Maybelline et Revlon, et son succès en a inspiré plus d'un. Ses collections de vêtements et de bijoux sont aussi impressionnantes que sa carrière. En tant que mannequin, elle a travaillé avec des marques haut de gamme et a participé à la Semaine de la mode de New York. Sa garde-robe est donc remplie de pièces raffinées, notamment de marques de luxe haut de gamme. Au-delà du mannequinat, Princesse Keisha s'est fait un nom en tant qu'entrepreneuse à succès. Elle est propriétaire de Saks Magazine, une publication en ligne consacrée à la royauté, à la mode et au divertissement. Elle a également lancé une entreprise d'huile corporelle, Delakey, avec sa mère et sa sœur. Un peu voyageuse, elle et sa famille ont vécu dans différents pays, notamment aux États-Unis, à Chypre, à Dubaï et au Royaume-Uni. Ils résident actuellement à Valence, en Espagne. Ayant vécu dans ces nombreux pays, nous pouvons dire que la princesse a une forte perspective mondiale et une vie remplie d'expériences diverses. Et l'on peut dire la même chose de notre prochaine famille royale, mariée à un premier ministre d'un territoire britannique d'outre-mer. Lisa Ray McCoy. Connue pour ses rôles dans le film The Players Club et la série Single Ladies, la séduisante actrice et créatrice de mode Lisa Ray McCoy a fait tourner les têtes en 2019 lorsqu'elle a été nommée reine-mère du Ghana par le roi Yahweh, un homme qui prétendait être un roi impérial, lors d'une cérémonie à Los Angeles en 2019. Bien que la légitimité de ce titre ait été critiquée, Lisa a été mariée à Michael Misic, le premier ministre des îles Turques et Caïcos, de 2006 à 2010, et pendant cette période, elle a occupé le poste de première dame du territoire britannique d'outre-mer. Une femme pour qui l'argent n'est pas un problème, car elle en a une montagne. Selon certaines sources, ça élèverait à 4 millions de dollars, alors que d'autres la situent à 10 millions. Grâce à sa fortune, elle mène un train de vie somptueux qui n'est pas fait pour le commun des mortels. Alors qu'elle était mariée à Misic, Lisa a fait l'expérience de ces dépenses extravagantes, notamment millions de dollars sur leurs relations et leur mariage, ainsi que des centaines de milliers de dollars en paiement de l'Office du tourisme des îles Turques et Caïcos pour des services de marketing. Ensemble, le couple a mené une vie de grand luxe, voyageant en jet privé et faisant des croisières en yacht, s'arrêtant notamment en Israël et en Indonésie pendant leur lune de miel. Ils ont également passé des vacances en Afrique, rendu visite à sa fille en Suisse et fait la navette entre Los Angeles et les îles Turques et Caïcos, chaque aller simple coûtant environ 5 000 $. En ce qui concerne ses activités, Lisa a une grande passion pour la mode, ce qui est évident dans ses activités dans l'industrie. En 2005, elle a lancé 2 lignes de vêtements, la ligne de lingerie Luxe & Romance et X-Ray, une ligne de jeans pour femmes. Connue pour sa tenue vestimentaire tout en blanc, elle est une véritable bête de scène qui a impressionné la foule lors de nombreux événements. Aujourd'hui âgée de 56 ans, même l'âge ne l'empêche pas de faire sensation. En 2021, la diva sexy a fait tourner les têtes lorsqu'elle a présenté sa nouvelle collection PZI entièrement blanche lors de la Semaine de la mode à New York. Son implication dans la conception, la sélection des matériaux et la structure de ses collections témoignent de son engagement en faveur de la mode et de son sens aigu du style. En ce qui concerne la mode, notre prochaine famille royale sait comment faire tourner les têtes avec sa beauté charmante et son sens de l'habillement. Reine Masenat Mohato Seiso du Lesotho. Dans un pays connu pour ses paysages montagneux à couper le souffle et son riche patrimoine culturel, la reine Masenat Mohato Seiso du Lesotho, née Anna Karabo Motsoeneng, est réputée pour sa grâce et son dévouement au service. Première roturière de l'histoire moderne à épouser la famille royale du Lesotho, sa vie est un mélange de devoirs royaux et d'intérêts personnels. Masenat a rencontré pour la première fois le roi Letsi III en 1996 et s'est fiancée à lui en 1998. Leur mariage, en 2000, a été une grande affaire, à laquelle ont assisté environ 40 000 personnes, y compris des dignitaires tels que Nelson Mandela et le prince Charles.
Avec une fortune estimée à plus d'1 million de dollars, elle mène une vie luxueuse qui correspond à son statut. Toutefois, les détails concernant ses dépenses personnelles ne sont pas accessibles au public. Cette situation n'est pas rare chez les membres de la famille royale, qui attachent souvent de l'importance à leur vie privée et choisissent de garder certains aspects de leur vie à l'abri du regard du public. La reine Massénate est connue pour l'élégance de son style. On la voit souvent dans des tenues magnifiquement taillées qui reflètent à la fois son statut royal et ses goûts personnels. Elle a notamment réussi une fois avec son ensemble bleu cobalt qui mettait en valeur ses formes audacieuses de manière à laisser les spectateurs bouche bée et captivés par son allure royale. Son style est élégant et discret, et elle choisit souvent d'accentuer ses tenues avec des accessoires simples et assortis. Bien que les détails de sa collection de bijoux ne figurent pas dans les archives publiques, on suppose qu'elle est exquise et qu'elle comporte des pièces qui s'accordent avec sa tenue royale. La reine Massénate voyage souvent à l'étranger et a participé à divers engagements internationaux. Aux côtés de son époux, elle a assisté au couronnement du roi Charles, vêtue d'une robe fluide brodée bleu et vert, avec un décolleté structuré et des manches longues bouffantes, ainsi que d'un fascinateur bleu et d'un ornement en fourrure blanche, d'une pochette à enveloppe blanche et de bijoux en saphir et argent. Ces voyages reflètent la portée et l'influence mondiale de son poste. Malgré sa richesse et son statut, le cœur de la reine Massénate est tourné vers son peuple. Elle est profondément attachée à l'amélioration de leurs conditions de vie et patronne plusieurs organisations, dont la Société de la Croix-Rouge du Lesotho et le village d'enfants SOS. Ses visites à divers projets de lutte contre le sida dans le pays, y compris des orphelinats, témoignent de son approche concrète de la philanthropie. Pour compléter notre liste, notre prochaine royale est passée du statut de princesse à celui de premier mannequin noir à prendre d'assaut la France. Rencontrez Princesse Esther du Burundi. La princesse Esther Kamatari du Burundi, premier mannequin noir de France, a mené une vie extraordinaire. Issue de la famille royale du Burundi, sa vie a pris un tournant dramatique lorsque son père, le prince Ignace Kamatari, a été assassiné et que la monarchie a été abolie. Forcée de fuir son pays dans les années 1970, la princesse a trouvé refuge à Paris. Malgré les difficultés qu'elle a rencontrées très tôt, Esther s'est adaptée à sa nouvelle situation avec grâce et résilience, triomphant comme une véritable lionne de la savane. Mettant à profit sa beauté, son élégance et son allure, la princesse est devenue le premier mannequin noir de la scène française de la haute couture. Cependant, son statut royal a joué un rôle important dans son succès. Le mode de vie d'Esther à Paris contrastait fortement avec son éducation royale. Elle a dû apprendre à naviguer dans un monde très éloigné des cours royales du Burundi. Pourtant, elle a réussi à se tailler une belle carrière dans l'industrie de la mode, où elle a travaillé avec des maisons telles que Lanvin, Paco Rabanne, Pucci et Jean-Paul Gaultier. Son travail lui permet de voyager à travers les continents et de faire la couverture de plusieurs magazines, tout en perfectionnant l'art d'être chic sans effort, même en jonglant avec les croissants et la couture. Au-delà de sa carrière de mannequin, Esther est écrivain et artiste. Elle a utilisé sa plateforme pour sensibiliser le public aux troubles politiques au Burundi et à la situation critique de son peuple. Elle a même tenté de restaurer la monarchie et s'est présentée à la présidence du Burundi. Malgré sa vie glamour à Paris, Esther n'a pas oublié ses racines qu'elle a depuis longtemps embrassées. Cette personnalité extraordinaire, connue pour son travail humanitaire au Burundi, est actuellement présidente de l'association burundaise en France, démontrant ainsi son engagement à faire la différence dans le pays qui a assassiné son père. Esther est mariée à Gilles, médecin français, avec qui elle a 2 enfants, Jade et Arthur. Elle a également eu une fille, Frédéric, et un fils, Wilson Lixon, d'une précédente relation. Cette vidéo vous a plu? Cliquez sur la carte qui s'affiche actuellement sur votre écran pour accéder à d'autres vidéos intéressantes.